Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Donc je suis Nathalie, je fais de l'astrologie, je tire quelques cartes. Donc là je vais vous faire une guidance générale concernant les énergies du 6 jusqu'au 12 janvier 2025. Alors, ces énergies sont vraiment générales. Alors, en astrologie, donc là c'est l'ordinateur, d'accord, c'est pour ça que je regarde là-bas. Donc j'ai pris la carte, j'ai pris une heure précise. Dans le sens où j'ai pris minuit, le 6 janvier commence à minuit, donc j'ai pris minuit. Donc heure de naissance de cette fameuse journée. Donc ce qui me donne un degré au niveau de son ascendant, qui est en Vierge, et de là donc ça me donne des degrés de transformation, d'une nouvelle compréhension ou d'un nouvel état de conscience. Donc ça c'est collectivement ce que ça peut nous apporter, un besoin de persévérer et de faire preuve de concentration pour avancer et franchir les obstacles. Donc je me suis fait mes fiches bien sûr pour pas passer à côté. Et aspect général, collectif soucieux de perfectionnement et d'améliorer et de transformer, recherche d'une lumière intérieure. Alors, je suis allée voir Mercure, parce que Mercure, c'est le maître de la Vierge, d'accord? Donc là, il se situe en Sagittaire et en maison 3. Alors, comme il est mal aspecté, ça crée au niveau de la communication, au niveau des apprentissages, au niveau de nous dans la journée, on peut paraître plus superficiel, se disperser, des difficultés à nous canaliser dans nos entreprises. D'accord ? Après, comme c'est le début de la semaine, j'ai regardé quand même le soleil et le soleil est en dissonant avec Lilith et Chiron, donc ce qui nous donne des doutes, des angoisses dans nos échanges, dans la perception que nous faisons du collectif, de nous tous, et refus des règles et de la société. Alors la bonne nouvelle, c'est que Vénus, elle est en poisson, donc Vénus en poisson est en exaltation, donc elle se sent bien. Le maître du poisson, c'est Jupiter et surtout Neptune. Neptune formant des mauvais aspects, donc attention, on peut se sentir bien, tout ça, mais comme il forme de mauvais aspects, on peut avoir croire que ça va aller avec une certaine personne, et puis en fin de compte, c'est pas du tout ce qu'on a cru, hein. On est dans une petite illusion collective, d'accord? Mais sinon, Vénus, faire le point sur notre bien-être intérieur, ce que nous souhaitons vraiment dans nos vies, et lâcher nos indécisions et aller de l'avant. Alors pourquoi je dis lâcher nos indécisions, notre manière d'essayer de trouver notre équilibre, peut-être qu'intérieurement on n'arrive pas à s'exprimer à l'extérieur, donc ça c'est parce que c'est en quinconce avec mon nœud sud qui est conjoint à mon ascendant. Donc Vénus, ah oui, je vais quand même parler, là j'ai marqué un point, un premier décan. Vénus est donc dans le premier décan des poissons, donc elle nous apporte quand même de la chance, un bien-être, un confort. Alors à nous maintenant, au niveau poisson, on se sent bien. On peut se sentir bien, mais ça n'empêche pas que si Vénus forme de mauvais aspects dans ta carte du ciel, bien entendu, voilà quoi. Donc voilà, alors ça c'est pour aujourd'hui tout simplement le 6. Alors en carte, j'avais sorti la carte avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Donc on est sous l'énergie du Capricorne, donc on est bien dans une énergie de construction, de collective, dans notre vie sociale, dans notre travail, ce que nous devons mettre en place, et on est vraiment dans l'énergie du Capricorne. Et faire attention avec Gaïa à notre message d'amour, comment faisons-nous passer nos messages, comment nous montrons aux autres par rapport à notre environnement.
Donc peut-être prévoir un peu plus de, on construit, on se positionne, etc. Mais peut-être y aller un peu plus en douceur. Après, avec le tarot, j'avais la carte de la mort qui est sortie. Alors au début, je vous ai dit que c'était un degré de transformation. Donc c'est une mort pour une renaissance. Donc on est vraiment dans une énergie de renouveau. D'accord? Alors peut-être éviter d'être trop critique dans notre manière de communiquer pour ce 6. On se transforme. Hein? On va rechercher à l'intérieur de nous ce qui nous titille et on essaye de se positionner ou d'en ressortir des énergies un peu plus positives. Alors, par rapport à ça, alors là, j'ai la femme de bon conseil. Il peut y avoir une résolution de problèmes pour certains. En fait, il est nul ce jeu comme ça. C'est bien ce jeu quand il y a plusieurs cartes du même jeu, en fait. Donc je m'aperçois qu'il n'est pas top. Donc du coup, je ne vais pas l'utiliser parce que ça m'apporte... Il n'y a pas une valeur ajoutée. Hein. C'est la première fois que j'utilise comme ça. Là, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Non, je vais plutôt mettre une carte avec Béline. Hein, parce que là, non. Franchement, non. C'est nul. Hein. Ça a pas son importance. Béline, hop. Donc du coup j'avais déjà tiré les cartes, là je les avais mis comme ça pour éviter de perdre trop de temps et que ça fasse une vidéo de dingue quoi. Bon alors, donc voilà, alors n'hésitez pas quand même à vous abonner, à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à essayer que cette chaîne elle puisse progresser. C'est vrai que je suis pas du genre à faire trop de blablater par rapport à ma chaîne, mais bon, c'est beaucoup de travail que je vais mettre. En 2022-2023, ça me prenait des heures de dingue, mais j'ai pas eu de retombées. Alors peut-être parce que je suis pas assez intéressante, j'en sais rien. Mais si je suis pas assez intéressante, eh ben, je t'autorise à me le dire en commentaire, parce que moi je suis hyper ouverte et adaptable. Donc ça veut dire que je pourrais peut-être me remettre en question et essayer ensemble de trouver quelque chose de plus comment dire, qui te correspond le mieux quoi en fait. Hein. Alors moi je vais pas te faire forcément toujours la nouvelle lune, la pleine lune, parce que d'autres le font. Donc comme je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, je ne vois pas l'intérêt de refaire la même chose que le voisin. C'est ça mon problème à moi, j'ai besoin de renouveau constant. Donc je peux pas te dire voilà quoi, c'est quelque chose qui et voilà quoi, en astrologie si tu veux, à part c'est plus parlant quand c'est ta carte du ciel et que je vais faire une analyse par rapport à toi-même, mais quand c'est général, je veux dire à part la lune qui met 2 jours et demi dans un signe, Vénus qui pendant un moment là elle est en poisson, donc voilà, après quand elle sera ça va nous donner des énergies un peu plus différentes quand elle sera en bélier, mais tout ça pour dire voilà, c'est pas les planètes rapides qui vont bouger le plus, mais après les transsaturniennes, tout ça, elles non, elles vont mettre comme Pluton est en Verseau, comme je t'ai déjà dit, il va y rester jusqu'à 2044. Donc je vais pas paraphraser pendant 20 ans sur Pluton. Hein. Quand il forme de très bons aspects avec ceux que nous devons mettre en place au sein de notre pays, de lâcher ce qui ne correspond plus, de trouver un équilibre, une harmonie et de trouver la paix collectivement au sein de notre pays. Donc ça, c'est les aspects qui forment aujourd'hui 6 et il va les former pendant un petit moment aussi. Hein. Donc ça... Donc voilà. Donc ça serait intéressant. Alors, pour aujourd'hui, je continue. On est dans... Ah ouais.
On se sent avec l'énergie de Mars, tu vois, par rapport au 6, on est dans le degré de transformation, je t'ai dit au départ, une nouvelle compréhension de ce qui nous enchaîne. D'accord? On se sent piégé, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à s'exprimer peut-être parce que l'ascendant c'est la maison 1. La maison 1 c'est ce que les autres perçoivent de nous collectivement. On se sent peut-être pris au piège. Et bien il va falloir que tu trouves la paix intérieure, que tu puisses faire la part des choses et te libérer tout simplement. Actuellement, Mars est en position rétrograde, il est à 0 degré en Lion et pour ce 6 janvier, et si tu veux, donc c'est-à-dire il est dans la réflexion de comment je dois agir, comment je dois faire pour avancer. Il est en maison 10, donc on est dans la maison de carrière et des statuts sociaux, au zénith. Donc il se dit, mais comment je vais faire pour trouver, apporter cette harmonie collective. Et bien il te dit tout simplement, eh bien, écoute, fais marcher tes instincts, fais marcher ton intuition et avance et exprime ta créativité. Ne reste pas fermé chez toi, va de l'avant et tu y arriveras, il n'y a aucun souci. Libère-toi de ce tout ce qui ne te correspond plus et tout ira bien. Voilà, on est dans une énergie on se sent enchaîné et on veut trouver sa paix intérieure et sa paix collective. On ne sait pas forcément où on va, mais on y va. On peut avoir une nouvelle vision de la vie, hein. Donc ça, c'est pour le 6. Allez, on va partir au 7. Donc, bien sûr, le 6, le lundi, c'est le jour de la Lune. Hein. La Lune est en bon aspect avec Mars et avec Pluton. Donc, elle nous demande de trouver... on a la capacité à aller à l'intérieur de nous et d'apporter dans la maison 7, donc dans nos associations avec les autres. Donc, aujourd'hui, tu sors de chez toi, tu rencontres du monde, que ce soit au supermarché, dans ton travail ou je ne sais où, et tu peux agir avec une belle tout en étant actif mais en exprimant de l'harmonie quand même. On n'est pas dans quelque chose de violent, hein, et créativité. Donc peut-être que les choses que tu n'as pas l'habitude de faire, eh ben, tu peux les apporter à quelqu'un d'autre, tu vois. Il m'agace mes cheveux, hein. Oh, bon, allez, il faut que j'aille chez le coiffeur, moi. Alors, pour le 7. Alors, le 7, les astres nous disent quoi? Donc, mardi, jour de Mars. Hein. Alors, par rapport aux énergies, donc difficulté à guérir des blessures du passé et à faire confiance aux sources de tension dans nos vies intimes, comme dans nos associations. Mardi, jour de Mars, attention comment nous agissons. Il peut y avoir des doutes, des confusions sur notre manière d'agir. Moi, j'ai fait une petite pause dans le sens où ma tablette était saturée. Donc, j'ai dû faire le tri dans mes trucs. Donc, voilà. Donc, j'en étais à Vénus, je crois. Je vais essayer en collant. Ça va le faire, je pense. Hein. Alors, du coup, ça m'a coupé tout ce qui m'arrivait là. Donc, j'en étais à un mental qui était trop pris. D'accord? Et on te demande d'y mettre un peu plus pour que tu te sentes bien. On te demande d'être un peu plus doux, délicat, d'aller puiser à l'intérieur de toi. N'oublie pas que Vénus est en Poisson, donc c'est dans ton intériorité par rapport à toutes tes difficultés, par rapport à ta vie quotidienne, par rapport aux épreuves qui se mettent sur ton chemin, par rapport à ton passé également. On est vraiment sur une énergie il va falloir que tu te libères. Là, oui. Peut-être que tu étais dans le déni d'une situation et que maintenant, cette pensée, elle revient et que ça te plombe affectivement. Ça te plombe, on te dit stop avec le mental. Il va falloir qu'avec ta manière de penser, de communiquer, il va falloir que tu fasses une petite reset. Donc, on en est là. Alors ça, après mercredi, jour de Mercure. Alors mercredi, jour de Mercure. Le degré, donc là j'ai regardé le degré, 29 degrés. Alors si je vais au 8,
plus un jour. Tu vois, je te dis pas toutes les planètes, ça sert à rien, hein. Je te dis ce que je trouve important, hein. Alors, donc Mercure, bien sûr, il forme toujours des très mauvais aspects. On peut ressentir des bouleversements intérieurs et extérieurs par rapport à ce que tu exprimes aux autres ou comment les gens te perçoivent à l'extérieur, d'accord? Ou intérieurement, ça peut être par rapport à ton lieu de résidence, par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer, par rapport à toi, tout simplement. Tu n'es pas bien, tu ressens de l'inconfort. Avec un pouvoir de faire le point, tu peux arriver à une certaine forme de résilience et grandir, espoir à des lendemains plus sereins. Te dire, ok, je vais pas continuer à mouliner. Il va falloir que je passe à autre chose pour mon confort personnel et pour le confort des autres, des gens que je rencontre, etc. Donc, il va falloir que je fasse le point sur moi-même, à l'intérieur de moi, et aussi par rapport à l'expression de ce que j'apporte aux autres, d'accord? Que ce soit par rapport à mon travail, par rapport à ma vie sociale, il faut que j'essaye de me temporiser, de changer mes énergies et donc de faire reset, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à mon mode de fonctionnement, par rapport à mes pensées, et d'apporter, en plus de ça, on est mercredi, jour de Mercure, et on sort le Gémeaux. Donc on sait que Mercure, c'est le maître du Gémeaux et de la Vierge. On te demande d'être un peu plus zen et d'avoir, avec le 7 de bâton, d'être un peu plus, de faire un peu plus d'efforts dans tes entreprises, d'être un peu plus persévérant, être un peu plus combatif, et faire preuve de courage, mais faire preuve de courage également par rapport à toi-même. D'accord ? Alors bien sûr que tout le monde n'a pas ces mauvais aspects, qu'on soit bien d'accord, puisque je n'ai pas ta carte du ciel pour voir les transits, ce qu'ils mettent dans ton... Donc tout le monde n'est pas forcément impacté. Alors je fais pas l'horoscope de base que certains font. Non, ça aussi, tu vois, peut-être que je le ferai, je l'ai déjà eu fait. Je peux le faire un peu, mais c'est pas ce qui est le plus important. Là, on parle d'énergie générale par rapport à un début de journée, une naissance d'une nouvelle journée. Le 8 janvier 2025 n'existera qu'une fois. Tu vois, c'est comme quand toi tu es né, tu as eu cette énergie. Après, donc ça c'était pour le mercredi. On passe pour le jeudi 9. Alors là, le jeudi 9, le jeudi c'est la journée de Jupiter. Alors là, on va changer de degré jusqu'à présent. Du 6 au 9, on était dans le degré de la Vierge au niveau de l'ascendant. Et là, maintenant, on va passer, on est à 0 degré 01 de la Balance. D'accord ? Donc, on rentre dans le signe de la Balance, ce qui peut nous donner, avec tout ce qui s'est passé en début de semaine, du lundi au mercredi, où on avait le mental, mais bon, je vais pas te rassurer en te disant que Mercure forme des mauvais aspects. Ce jeudi 9 janvier, mais Mercure n'est plus le maître de l'ascendant. C'est maintenant, on va passer avec Vénus, d'accord ? Donc, il peut y avoir des petites crises, tu peux te sentir un peu mal, affectivement, dans ta vie quotidienne. On est toujours dans cette indécision du mental qui contrôle un peu tout. On est sur un nouveau départ, sur notre manière de trouver notre équilibre, de trouver notre paix intérieure et de comment on va arriver à harmoniser tout ça. En fait, voilà. Donc Vénus, elle, ne forme pas d'aspect. Je pense que quand j'ai pris mes notes, ouais, elle forme pas d'aspect.
Non, elle est vide de course, d'accord? Donc, je ne me suis pas trompée. On agit d'une manière intuitive et clairvoyante, d'accord? Donc là, on n'est plus vraiment dans le mental. Si en début de semaine, du 6 au 8, on était à ressasser, oh là là, c'est lundi, et puis voilà, mais ça va pas, j'en ai marre de ce que je fais, ou les gens m'agacent, ça se passe pas, parce qu'on va pas se dire, on n'est pas dans une sérénité et dans une résilience totale, tous collectivement. Donc là, à partir de jeudi, on est plus, on lâche prise parce qu'on a fait notre résilience avec Mercure, on a lâché notre mental et on est plus dans instinctivement ce qu'on ressent. On avance comme ça. Alors, au niveau des cartes, on a une régénération, renaissance, une issue positive. Alors, l'issue positive, elle est plus... pour moi, je la ressens, cette carte, par rapport à Vénus. Vénus, c'est aussi l'amour, c'est l'affectif, ce sont les sentiments. On est plus en harmonie avec les autres dans une énergie de douceur que dans une énergie de rancœur ou de je ne sais quoi. On est avec la maison 10, donc c'est par rapport à notre vie sociale et au niveau de... On a des résultats, on a par rapport au tarot, on peut avoir de bonnes nouvelles. On avance à partir de jeudi, on est tranquillou et on peut être content. Recevoir des bonnes nouvelles, résultats par rapport à ce qu'on a mis en place dans notre travail, par rapport à notre créativité. On est tous créateurs de nos vies quotidiennes par rapport à de ce qu'on met en place, par rapport à notre manière également de nous montrer aux autres. On est peut-être un peu plus dans la transformation de ce qu'on peut l'apporter. On est sur on peut avoir comme une sorte de reconnaissance sociale. On se sent bien. Voilà, on est sur la réussite. Avec le 6 de bâton, on avance, on est actif et on se sent bien. Alors, le maître de... la planète du jeudi, c'est Jupiter. Jupiter manque de confiance pour certains. Ça, tout le monde, il y a ceux qui ont trop de confiance en eux et ceux qui en manquent et ceux qui se cherchent, enfin voilà. Et difficulté à respecter les règles. Alors, très grande problématique avec les règles dans la vie quotidienne. On a envie de faire les choses, mais les choses comme on en a envie. Pas comme il se doit. Et donc ça peut créer quelques petits malentendus parce que pour avancer collectivement, on a tous besoin de respecter des règles. Sinon, c'est un fiasco total. Donc voilà, belles énergies. Alors on peut, on est vraiment, pour l'instant, à partir de jeudi, tout le mal-être qu'on a ressenti mentalement de lundi à mercredi. Après jeudi, on peut repartir sur de bonnes bases. Alors, pour vendredi 10. Donc, on est par rapport au degré, vous pensez bien qu'on est, on est en balance, ascendant balance. Donc, on est toujours dans cette quête d'harmonie, tout ça. Retour de Jupiter. Et là, on est vendredi. C'est bien ça. Ouais. Retour de Jupiter. Donc, retour de la chance. On a Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc, on peut se rendre compte pour l'instant que à partir de jeudi, on va de l'avant, on est plus positif. On veut s'unir aux autres. On veut arrêter on veut du renouveau. On s'ouvre au monde extérieur et du coup le fait de s'ouvrir nous apporte plus d'élévation à l'extérieur, plus de chance, parce que on est quand même satisfait du travail qu'on a déjà accompli. Donc on arrive à
avoir le verre plein et non à moitié vide. C'est comme ça l'expression ou pas? Je ne sais plus. On est content de ce qu'on a pu mettre en place déjà par rapport à ce début de semaine qui était assez compliqué. On avait ce besoin de transformation, on avait ce besoin de nouveau et hop, depuis jeudi, un nouveau départ qui s'installe et où on est satisfait. Par rapport à samedi. Samedi 11, jour de Saturne. Alors là, c'est un début de week-end qui peut pour certains être assez problématique, hein, affectivement surtout. Hein. Je vous ai dit que vendredi c'était le jour de Vénus. Donc Vénus, elle, ça commençait déjà à partir de vendredi. Si vous aviez un rencard pour certains, peut-être qui a été annulé parce que là, il y avait des petites problématiques affectives qui commençaient à rentrer, d'accord, à être mises en action au niveau des astres. Donc, peut-être une petite crise sentimentale, hein, et à partir de samedi, ça se renforce un tout petit peu. Blocage affectif dans notre manière d'avancer, émotionnel, on peut sentir agacé, mal-être sentimental. D'accord? Donc là, sentimentalement, on ne se sent pas... Et là, au niveau des cartes, alors là, on a la carte de Iode, la destinée. C'est que plus ou moins, tout le monde ne va pas connaître cette crise affective, heureusement. Hein, voilà. Mais pour ceux à qui ça se positionne, c'est tout simplement cette crise, peut-être qu'elle a un lien karmique que tu dois résoudre. À toi on te met au défi de trouver la solution pour au lieu de te morfondre, de râler, de je ne sais quoi, d'essayer de trouver la solution à ta problématique avec la personne concernée et d'y apporter des énergies un peu plus en harmonie. Un peu plus harmonieuse. On a la carte avec Gaïa de la danse éternelle, mouvement. C'est le cycle de la vie. On était bien avec Iode. Iode, c'est le karma. Donc, on est dans un cycle. Ça peut être, et alors, ça va pas. Et on recommence, c'est la roue. Hein. Donc, voilà. On est dans la roue de la vie. Voie de la moindre résistance. Donc, il ne faut pas se laisser enchaîner, piéger par cette roue de la vie. Il faut juste prendre conscience de ce qui ne va pas, si quelque chose ne va pas, et d'essayer d'y apporter, toujours pareil, je rabâche, des harmonies, avec le négatif nous fait avancer également. Donc se dire c'est un mal pour un bien. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me perdre. Hein. D'accord ? On se sent bien parce qu'il y a quand même la carte avec le 9 de denier de prospérité. Les graines que nous avons plantées au départ, elles ont bien poussé. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, maintenant, on récolte. Alors, pour certains, la récolte sera moins bonne que... Par exemple, si c'est du blé, certains grains seront moins bons que d'autres. Mais on se dit, tant pis, on fera mieux la prochaine fois. Et pour dimanche, on rentre dans le 3e décan du Capricorne. Alors, bon anniversaire pour mes 3e décans. Jusqu'à présent, on était dans le 2e décan, sachant que la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo, on était dans le 1er décan du Capricorne. Alors là, on a une capacité à relever les défis.
On nous met des défis et on nous dit, allez, vas-y, fonce. Par rapport au passé, bien entendu. Par rapport à ce que tu as pu rencontrer et qui n'a pas été forcément glorieux. Ou pas forcément que par rapport à toi, par rapport à... en général, par rapport à ce que tu as vu autour de toi. Hein. Ah, alors, dimanche. Oula. Le tarot dit, on se sent bloqué. Alors, je t'ai dit capacité à relever les défis. Par rapport au tarot, c'est comme si on se sent piégé, affaibli, bloqué. On ne peut plus avancer, on est à terre avec le 10 d'épée. On peut pas aller plus bas. Hein. Mais si on peut pas aller plus bas avec le 10, c'est parce qu'on est allé au bas que maintenant, on est obligé de remonter. On peut pas aller plus bas. Alors, sois intuitif. Écoute ta petite voix intérieure. Pose-toi. Ça sert à rien de te mutiler, de t'enfoncer encore plus. Je viens de te dire que tu peux pas aller au plus bas. Tu as des défis à relever. Et dimanche, sois créatif. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Donc, sois créatif. Rayonne-toi et rayonne de ta lumière intérieure et extérieure. Surtout, apporte-toi de la chaleur et fais-toi plaisir et va de l'avant. Tu es maître de ta vie. Avec le bélier, je suis. Tu es maître de ta vie. Toi seul peux te sortir de cette situation. Bon, alors, on peut se rendre compte, donc, de début de semaine, nous remet en question. Il y a une remise en question qui est à faire. Tout le monde, malheureusement, ne se la mettra pas, mais ça, c'est pas grave. On a tous notre chemin et voilà, quoi. Donc, chacun se remet en question quand il le ressent. Hein. Et on doit aller de l'avant. Ah, mais j'avais pas sorti... les cartes du Béline, tant pis, hein. Je n'avais pas continué avec Béline. Donc, je vais juste en sortir une pour Béline. Énergie générale pour la semaine du 6 au 12. C'est pas grave, c'était assez complet, je pense, au niveau des cartes. Il y avait une belle résonance au niveau des planètes et des cartes. Donc voilà. Je vais juste une carte. Comment on pourrait la dire, l'énergie de cette carte ? Juste message à comprendre par rapport à cette semaine. La paix avec Vénus. On a beaucoup parlé de Vénus, hein, sachant que Vénus est en Poisson. Elle va former de mauvais aspects pour certains. Moi, je suis contente parce que Vénus est en Poisson chez moi. Mais elle ne forme pas de mauvais aspects sur mon carte du ciel. Donc, c'est pas mal. Mais si elle forme des mauvais aspects, c'est peut-être pour que tu puisses te remettre en question. Ça va te créer un peu de tension. Hein. Ça va te dire, dis donc, mais c'est normal, c'est pour que tu te bouges, en fait. Pour que tu fasses le bon choix, tout simplement. Donc, on a la paix. Il faut qu'on retrouve tous, individuellement ou collectivement, ou familialement, ou je ne sais comment, en fait, il faut qu'on retrouve notre paix. Un peu plus de sagesse, un peu plus de douceur peut-être, d'arrêter de courir avec d'être trop superficiel, d'aller de l'avant, mais dans de bonnes conditions, mais pour tout le monde, quoi. C'est ensemble, on avance ensemble quand même. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à la partager, à liker, et à y mettre un pouce et surtout un commentaire. Et puis je te donne rendez-vous mais là cette fois-ci au lieu de faire lundi, il faut que dimanche je me prenne un créneau pour faire la vidéo de la semaine du 13 au 19. Alors, bien sûr, je t'invite à aller sur mon site, de voir. Alors, est-ce que je te l'ai dit la dernière fois que sur mon site, on ne payait plus par carte, je ne sais plus, mais je te le redis, il y a eu des transformations parce que moi, ça m'a coûté un bras.
tout a un coût dans la vie et donc voilà, c'est normal, il y a des gens qui se sont levés pour créer un site internet. Bon, même si moi j'ai bien travaillé dessus en partenariat bien sûr avec un professionnel qui m'a aidé à faire mon site, c'est pas moi toute seule. Ça serait trop facile, sinon j'aurais déjà débloqué l'autre partie. Donc ça me coûte trop cher, donc du coup j'ai réduit mon abonnement parce que je te fais confiance et puis que voilà quoi. Donc tu as des vignettes avec tout ce qu'il y a comme analyse que je peux te proposer. À toi de remplir le formulaire en fait. Ton panier, tu peux le remplir, mais en fin de compte, tu peux pas payer sur le site parce que ça, je l'ai enlevé. Non, tu m'envoies un règlement par chèque. Donc, je te demande tout simplement de bien remplir le formulaire avec tes questions bien précises. De toute manière, avec ton numéro de téléphone, moi, après, dès que je reçois ton mail, je t'appelle. Donc voilà, je confirme la réception de ton mail, de tes demandes, on refait le point. Et après, par rapport au prix, par contre, le prix ne changera pas du site, de ce qui a été affiché. Et toi, tu m'envoies ton chèque à mon domicile. L'adresse de mon domicile, tu l'as en bas. Barre d'infos, donc tu l'as en bas dans le site et moi à réception de ce chèque, bien sûr, je commence à faire mon analyse que tu reçois par la poste. Et bien sûr, avec un rendez-vous entre-temps, visio ou téléphonique, comme ça t'arrange. Et puis, si tu es pas loin de chez moi, bien sûr, c'est à mon domicile que je te reçois avec plaisir. Donc, voilà. Et puis après, dans le site, bien sûr, j'aime bien qu'on mette des avis, parce que ça me permet à moi, on va pas se mentir, de me faire un peu plus connaître et puis de pouvoir vraiment me sentir bien dans mon milieu, dans ma vie professionnelle. C'est important pour toi, c'est important aussi pour moi. C'est pas parce que je fais des vidéos YouTube que voilà quoi, je vis pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Ces vidéos YouTube servent à me faire connaître un peu plus, c'est le but. Donc par rapport aux avis, je trouve rigolo, c'est que quand on ressort de chez moi ou par rapport quand je raccroche avec une personne ou fin de vidéo, tout le monde est tout content, tout le monde oui Nathalie, je vais mettre un avis. Les avis, vous pensez bien que depuis le dernier avis qu'il y a sur mon site, j'ai fait d'autres analyses entre-temps, heureusement, parce que sinon ça serait vraiment catastrophique. Mais je souhaitais qu'il y ait quand même, je compte pas mes heures de travail par rapport à vous. Quand moi je fais une consultation par rapport à même une révolution solaire, ça dure le temps que ça dure. Donc certains autres professionnels, c'est 1 heure et pas plus. Moi, je peux t'accorder 2 heures, voire 3 heures, jusqu'à ce que tu aies bien, voilà, que j'ai bien répondu à toutes tes questions, etc., etc. Comme la dernière personne que j'ai eue en analyse m'a dit, mais enfin Nathalie, tu fais du coaching? Oui, je fais du coaching. Donc je ne compte jamais mes heures, mais donc si voilà, tout ça pour dire que ma récompense c'est quand même d'avoir un avis. Après voilà quoi, c'est quand même c'est pas ce que je te facture qui voilà, au prorata du temps que je passe et ce que j'encaisse. Ma copine, son compte en banque, c'est plus rempli que moi. Donc voilà, donc je sais pas si c'est bienvenu dans cette vidéo, mais je voulais quand même faire le point. On est en début d'année. Donc on part tous, on a tous des objectifs. Donc mes objectifs à moi, c'est de pas c'est de pouvoir vivre de mon activité, ça c'est logique, voilà, et pouvoir qu'il y ait un échange. Un échange, voilà, parce que sinon je vais faire comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais faire ton thème, je vais te l'envoyer par la poste, et puis après, débrouille-toi, quoi. Voilà, on peut en venir là aussi, quoi. Et débrouille-toi. Non, c'est pas le but, parce que moi, si je te l'envoie, ça va t'as rien d'apporter. Que si on en discute, tu vas en prendre plus conscience. Donc voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'ai aimé beaucoup ce truc-là aujourd'hui. Alors, j'espère que toi aussi, ça t'aura fait plaisir.
parce que c'est quand même le but. Mais moi, j'ai bien aimé les énergies faire, et je le referai la semaine prochaine. Voilà, bon, allez, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne semaine. Et si ça va pas, ben fais en sorte que ça aille, parce que rien n'est arrêté dans la vie. Hein. Alors, un peu de résilience, on fait taire le mental, on ouvre son cœur, et on apporte un peu de paix, d'équilibre, et que ce soit dans nos vies professionnelles, dans notre couple, dans notre famille, enfin bref, on est sur l'heure de la transformation. Voilà, allez, gros bisous, ciao.